L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Bernard Giroux, ancien capitaine du Genève Servette. Bonjour Bernard Giroux. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Genève Servette qui a donc manqué son premier puck du titre avec cette défaite 4-2 hier à Bienne. Ce deuxième tiers, on va le dire, complètement manqué par notre équipe alors qu'elle menait 1-0 après le premier tiers. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nos joueurs, ils y ont cru trop tôt, d'après vous ? Non, je pense pas qu'il y a un excès de confiance, mais quand on voit le match, c'est étonnant. C'est Bienne qui est venu beaucoup plus fort et je me demande si les Genevois, il n'y avait pas quelques joueurs un peu fatigués à cause de cette longueur de ces playoffs. Vous êtes un ancien joueur. Alors nous, on est fans, on est hyper heureux que notre équipe soit en finale, mais on a du mal à imaginer ce que ça représente pour un joueur de hockey d'être en finale des playoffs. Alors écoutez, j'ai pas eu la chance de faire de play-off. À l'époque, c'était un tour final à 4 équipes. Mais c'est vrai que c'est de jouer 6 ou 7 fois contre la même équipe, ça doit être quelque chose d'excitant. Et on ne doit pas sortir, c'est un match au fait. Ça dure 7 parties. Alors on est dans ce match. Et hier, Genève est rentré très fort, a bien joué, et au deuxième tiers, Bienne était très motivé, faut le dire aussi. Mais Genève, on a un peu calé, il y a quelques joueurs qu'on n'a pas vus dans le deuxième tiers. Avec donc cette finale qui va se jouer demain, demain au Vernet. Quelles sont les clés de cette finale d'après vous ? Quelles sont les clés de ce match ? Les critères du match. Les clés, c'est ce qui va faire la différence. Les clés du match, déjà, les gardiens. Je pense que les gardiens, on a 2 gardiens très très forts et je pense qu'il y a le facteur chance qui rentre en ligne de compte. Après, il y a les étrangers. Les étrangers, dans les 2 équipes, ont tous un certain âge. Et je pense que la répétition des matchs joue sur quelques-uns, sur leur forme. Il y a un peu de fatigue qui doit se faire sentir et on le ressent. Donc, le critère, je pense que les 2 équipes ont à peu près égalité de chance. Un mot concernant un joueur de Genève Servette qui vous impressionne particulièrement, dites-nous. Alors, il n'y a aucun doute, c'est Artikainen. Pourquoi lui plus que les autres, finalement ? Parce qu'il a une façon de jouer au hockey qui est très rare. Cette couverture de puck avec son pas finlandais, comme on l'appelle, ça c'est du jamais vu. Et ce type a un coup d'œil impressionnant, les petites passes levées, vraiment c'est un joueur exceptionnel. Et Genève, on a de la chance d'avoir ce type dans notre équipe. Globalement, on a la chance d'avoir une équipe exceptionnelle cette année. Les spécialistes dont je ne fais pas partie, je le reconnais humblement, disent que c'est probablement peut-être la plus belle équipe qu'on ait jamais eue. On l'a dit, les clés de cette finale, ça va être notamment en ce qui concerne la fatigue. Reste tout de même que notre équipe reste sur une défaite, match décisif demain. Est-ce que ça peut jouer ? Bien sûr, tout rentre en ligne de compte, tout va jouer. Alors, je pense que la forme du jour est importante, la chance du côté des gardiens, la réussite, ça tient à rien, ils sont très très proches. On voit du très très beau hockey dans cette finale. Est-ce que c'est l'une des plus belles finales qu'on ait eues en play-off pour vous ? Oui, je pense déjà parce qu'on est un peu chauvin, donc c'est des romans en finale, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir dans 2 équipes romandes en finale. Oui, mais le niveau est monté aussi avec l'apport des étrangers. Pour connaître que d'être monté à 6 étrangers amène un niveau supérieur. Et Genève a de la chance d'avoir les étrangers qu'il a, et en plus un garçon comme Pouliot qui fait des grandes finales. On a une très très belle équipe. Oui, parce que finalement nos top scoreurs de cette finale sont pas forcément ceux qu'on attendait. C'est vrai que vous citez Pouliot, c'était pas forcément celui qu'on pensait parmi les joueurs clés de cette finale. C'est aussi ça la force de notre équipe, c'est d'avoir ce banc, ces 4 lignes extrêmement fortes et qui peuvent faire la différence. Oui, c'est pour ça qu'on est premier. C'est ça la raison. On a une équipe équilibrée. Je suppose qu'il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire. Yann Cadieux fait super bien son boulot et est respecté. Il a fait taire toutes les critiques, là. Et justement, et puis ces 2 assistants font que l'équipe est très soudée. On ressent pas de bloc, de favoritisme. Les 4 lignes jouent bien. C'est une grande force qu'on a. J'ai dit, vous êtes un ancien joueur emblématique du Genève Servette, du Genève HC. Ça vous fait quoi, vous, de voir votre équipe, notre équipe,
en finale aux portes d'un titre. Ça fait un peu rêver, mais ça fait surtout plaisir. Et là, il y a une personne qu'il ne faut pas oublier. Si on est là aujourd'hui, c'est quand même Chris McSorley, qui est souvent décrié, mais c'est un peu grâce à lui. C'est lui qui a lancé ces structures professionnelles pour atteindre où on est aujourd'hui. Et j'espère qu'on fasse ce titre, mais qu'on leur remercie également. L'appel est lancé. J'ai dit, vous avez été 5 fois vice-champion, 66, 67, 68, 69, 71. C'est une autre époque. Vous évoquiez les étrangers qui font la différence dans notre équipe cette année. À cette époque-là, les étrangers, il n'y en avait pas. Alors non, il n'y en avait pas. La première période de 68 à 70, il n'y avait pas d'étrangers. D'ailleurs, Jean Cusson avait signé comme entraîneur et en cours d'été, ça a changé, on a eu droit à un étranger et Jean Cusson a fait une belle carrière chez nous comme joueur-entraîneur. Qu'est-ce qui fait finalement la différence par rapport à ce hockey un peu, un peu romantique peut-être de l'époque ? Romantique, je sais pas, parce que c'était le meilleur hockey qu'on avait à l'époque. La seule chose qui des fois me gêne, c'est il y a manque de place pour les joueurs suisses. Ça me gêne un petit peu avec 6 étrangers. Nous, notre force à Genève, c'était les copains. Encore aujourd'hui, on se rencontre, 50 ans après, on boit encore le café, on se voit et on parle de hockey, les copains. C'était notre force. Individuellement, on n'était pas très fort, mais le bloc était très fort. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'identité. Bon, c'est la même chose au football, partout, il n'y a plus d'identité locale. Et ça, c'est ce qui gêne un peu les anciens comme moi. Et on pourrait vous écouter pendant des heures. Bernard Giroux, ancien capitaine du Genève Servette. Vous n'échapperez pas, un petit pronostic pour demain. On gagne, hein. Faut y croire, absolument. On gagne 3-1. C'est noté, Bernard Giroux. Bien sûr qu'on va gagner. On rappelle évidemment que ce match Genève-Servette-Bienne sera à suivre en direct et en intégralité sur Radio Lac dès 19h45 avec Sébastien Tellet, que vos billets sont à gagner sur l'antenne de Radio Lac. Et surtout, on va relayer l'appel fait hier par Sébastien Tellet à quelques secondes de la fin du match. Venez, évidemment, nombreux demain à la patinoire, mais tous en grenat pour soutenir notre équipe, car oui, Genève Servette va être champion. Radio Lac y croit, on y croit tous, et Genève dans son entièreté va soutenir son équipe. Demain, rendez-vous au Vernet. Allez, Genève Servette.